C'est toi qui applaudis Dieu. Quand les gens achètent une nouvelle moto, quand les gens achètent une nouvelle voiture, toi-même là, la BMW est à toi. Je vois la Mercedes qui est à toi. Je vois maintenant la Porsche qui est à toi. C'est toi qui t'as toujours la main. Qu'on te donne. Maintenant, aujourd'hui, toi-même tu vas mettre la main dans la poche. Tu vas donner. Tu vas bénir les choses. Et rien ne manquera encore à toi. Alléluia. Tu vas toujours mariage des choses. Mais cette année, les autres viendront à ton mariage. Yes. Merci Seigneur. Il y a des jours parmi les jours. Il y a des jours où ce que vous n'imaginez pas, Dieu le fait. Et c'est ce jour. Dieu fait l'extraordinaire dans ta vie. Dieu fait l'extraordinaire dans ta vie. Amen. 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 Au nom de Jésus. Voyez, le jour là, le nom de Jésus a fait fléchir la paralysie dans la vie de cet homme. Et ce matin, moi je ne sais pas ce qui est dans ta vie. Je ne sais pas ce qui t'a maintenu dans cet état. Mais je déclare, en tant que serviteur de Dieu, au nom de Jésus, que ce problème fléchisse les genoux. Au nom de Jésus, que cette situation fléchisse les genoux. Au nom de Jésus, que ce problème fléchisse les genoux. Quel que soit son nom, qu'il fléchisse les genoux. Qu'il fléchisse les genoux. Que cette maladie fléchisse les genoux. Que cette situation fléchisse les genoux. Moi je ne connais pas. Mais Dieu connaît. Quelqu'un est venu ici entêté. Qui a manqué de sommeil. Au nom de Jésus. Que les têtes fléchissent les genoux. Que les têtes fléchissent les genoux. Que les têtes fléchissent les genoux. Personne ne t'aide. Personne ne donne à ton secours. Même quand tu parles, c'est comme si les gens sont insensibles. L'esprit qui te maintient dans cet état, au nom de Jésus, qu'il fléchisse les genoux. Qu'il fléchisse les genoux. La maison te fléchit les genoux. Le chèque fléchit les genoux. Les troubles dans le foyer fléchissent les genoux. La minimisation fléchit les genoux. Dieu te lève ce matin. Dieu te marque de son nom. Tu vas rentrer dans le temps. Tu ne seras plus à la porte. Tu vas rentrer dans le temps. Tu ne seras plus à la porte. Tu ne vas plus espérer les autres avant de faire quelque chose. Mais tu vas le faire par toi-même. Que cela s'accomplisse maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois convaincu de quelque chose. Le Saint-Esprit travaille. J'ai cette certitude. Alors, cet homme, pour la première fois de sa vie, il a pu sauter avec ses pieds. Lui-même, il regarde les pieds. Et dit, je vois une maison construite dans un garage où il n'y a jamais de voiture dedans. Tu vas garder cette année. Tu vas garder cette année. Tu as construit la maison. Mais il y a un garage à la maison. Mais tu n'as pas de voiture. Tu ne fais pas la
Cet homme, sa vie a suscité un étonnement de la part de tout le monde. Les gens disent, l'estropié saute. Non, moi-même, on ne va pas me compter ça. J'irai voir. Ceux qui ont dit que tu ne vas jamais accoucher, qui te donnent la dédicace de ton bébé. Ceux qui ont dit que toi, tu ne peux jamais compter millions et milliards. C'est fini. Tu vas célébrer le milliard que Dieu va te donner. Ils viendront manger chez toi. Et ils vont boire. Et on se retrouve dans le vraiment, il y a Dieu qui insiste. Alors, bien-aimés, les gens sont venus. Tellement c'était devenu nombreux. Il y avait plus de 5000 personnes. Parce que les hommes seulement qui ont cru après étaient séduits. Vous voyez un peu ce que je dis? Voyez, c'est pas toute la foule qui s'est convertie. Les gens étaient venus de rue en rue. Ça priait, ça priait. Ah bon? Ton témoignage va se bouiller. Je dis ce que Dieu va faire. Ça va tellement bouleverser les gens. Donc beaucoup seront obligés de dire, à cause de lui là, moi je donne ma vie à Christ. À cause de ce que je vois, je vais suivre Jésus. Tu as choisi le nom de Jésus. La Bible déclare que les gens étaient venus tellement. Alors Pierre et Jean, ils sont devenus des évangélistes de circonstance. Ils ont commencé. Parce que Pierre il n'a pas le don de l'évangélisme. Il a le ministère, il n'a pas le ministère de l'évangélisme. Il a le ministère de l'apostolat. Vous voyez, l'apôtre et l'évangéliste. C'est que l'apôtre montre le chemin à suivre et laisse le pasteur conduire. Il implante les églises. Mais l'évangéliste, lui, il part. Dieu se manifeste et les gens se convertissent. Et donc, il est devenu évangéliste pour la circonstance. Vous voyez, c'est le seul moment où vous allez voir, à part le jour de la Pentecôte, et ce jour, c'est le seul moment où Pierre a fait vraiment le rôle de l'évangéliste. Parce qu'après ça, il est resté beaucoup plus dans l'apostolat. Dans la révélation, réglant les problèmes, comme le chef des apôtres. Alors le jeune homme, il est devenu évangéliste. Il a donné une crédibilité à sa parole. Dieu va créditer ta parole sur le terrain. Quand tu vas parler, les gens verront son efficacité. Alors, beaucoup étaient sortis. Et on a vu, je crois, au verset 5, on a dit ceux qui ont entendu la parole et qui ont cru. Parmi eux, les hommes qu'on a comptés, je les ai séduits. Verset 54. Oui. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva environ 5 000. On ne comptait pas les femmes, ni les enfants, mais on comptait que les hommes. Et donc on a vu les hommes là seulement. Ils faisaient 5 000. Imaginez ce matin, si on doit compter le nombre de femmes et d'hommes ici, les femmes nous dépassent. Imaginez le nombre de femmes qui s'est converties en nombre de ces 5 000. La seule prêche a suscité des problèmes, a suscité des remous. Et pendant qu'ils étaient en train de parler, pendant que Dieu donnait du succès, je vais attirer votre attention sur l'autorité qui dirige ta vie. Voyez, aujourd'hui, en tant que chrétien, on est souvent étonné, frustré de voir qu'en dépit de tous nos efforts, il y a certaines situations qui ne bougent pas. Oui ou non? Vous jeûnez, vous priez, et vous avez l'impression
debout. Et que vous êtes toujours au même endroit. Les mêmes problèmes financiers, les mêmes problèmes de santé, les mêmes problèmes d'échec, les mêmes problèmes où les gens vous banalisent. Vous constatez que c'est toujours là. Ce matin, il y a une autorité à qui contrôle ta vie. Dieu doit te libérer au nom de Jésus. Alors, pendant qu'il parlait, bien qu'il soit rempli du Saint-Esprit, bien que Dieu lui a donné la clé du ciel, les autorités sont venues et ils l'ont pris devant tout le monde. Ils l'ont emmené. Dieu n'a rien dit. Jusqu'à les a enfermés. Et ils ont passé la nuit. Et la foule s'est dispersée. Même s'il y a 5 000 qui sont convertis, mais ils sont partis. Oui ou non? Ils sont partis. Il y a des gens qui sont venus sur la terre. Dieu avait commencé à faire des grandes choses. La vie a commencé à te suivre. Subitement, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tout est revenu encore à zéro. Ta vie est contrôlée. Mais ce matin, Dieu va te libérer. Est-ce que vous me suivez ce matin? Franchement, c'est vrai. En dépit de cet exploit, le Saint-Esprit était en pied. Les dons de puissance étaient en manifestation. C'est là que j'ai réfléchi profondément. Ce qu'on appelle l'autorité là, c'est trop profond. Celui qui a parlé tout de suite, un estropié s'est levé. On est venu le saisir. Et le Saint-Esprit n'a plus rien fait. Et là, il a passé la nuit au milieu des pipis. Au milieu des catas des autres prisonniers. Avec il n'y avait pas de matelas. Dans la moustique. Dieu l'a laissé. Et c'est là ma grande réflexion. Ce n'est pas que Dieu ne te bénit pas, mon frère. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te sortir de cette situation. Tu as fait beaucoup de choses. Tu as déployé même les singes à cause de toi. Tu as même secoué les nations à cause de toi. Mais à la fin, tu es toujours le même endroit. Parce que ta vie est sur moi. Je vais le donner tout à l'heure. Suivez-moi. Voyez, qui sont ceux qui sont venus arrêter Pierre? On a cité 3 catégories de personnes. Premièrement, les sacrificateurs. Deuxièmement, le chef du temple. Troisièmement, les sadducéens. Vous avez bien parlé dedans. Vous avez un militaire romain dedans. Les sacrificateurs, ce sont des gens que Dieu a établis pour recevoir le sacrifice du peuple et de le présenter à Dieu. En réalité, c'est des gens sans qui le peuple ne peut pas s'adresser à Dieu. Je parle bien du Nouveau Testament. Je ne suis pas de l'Ancien Testament. Tout ce que je lis là, c'est Acte 4. Dans le Nouveau Testament. Le sacrificateur, il travaille pour qui? Pour Dieu. Le chef du temple, celui qui est, disons, le souverain sacrificateur. Après on a cité leur nom. Alexandre. Qui est encore Caïphe. Anne. Et il y a un quatrième mot encore. Jean. Non. Je parle. Il y a le sacrificateur Anne au verset 6 ou au verset 5. Avec Anne, le souverain sacrificateur. Il y a Anne. Caïphe. Jean. Alexandre. Alexandre.
Et tous ceux qui étaient de la race. Bon, mais il y a 4 noms qui sont sortis. Anne, Caïphe, Jean, Alexandre. Ça veut dire que c'est les meneurs. C'est les chefs. Anne était le souverain sacrificateur. Et c'était le patron des sacrificateurs. C'est lui qui entrait dans le lieu très saint. Caïphe, c'était le chef du temple. Et on a dit que Jean, Alexandre, il faut partir du rang des sacrificateurs. Et puis, les Sadducéens, c'était qui? C'est des gens qui lisent la loi et ils veillent au respect de la loi. Parce qu'eux ils tiennent à l'interprétation écrite de la loi. Ils ne sont pas dans la tradition orale. Mais ils avaient une spécificité. Ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. C'est pour cela qu'ils étaient toujours en opposition contre les pharisiens. Les pharisiens sont dans la tradition orale. Et ils croient que Jésus, en tout cas un mort, peut ressusciter. Mais les Sadducéens, ils veulent respecter la loi à la lettre. Et puis ils disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. L'homme meurt, il meurt. Donc si tu ne mets pas bien ta vie, si tu meurs, c'est fini. Tu vas espérer un paradis. Tout cela, ils disent qu'ils travaillent pour qui? Ils disent qu'ils travaillent pour qui? Maintenant, Pierre et Jean travaillaient pour qui? Maintenant, ce que je n'ai pas compris, Dieu laisse 2 personnes de son camp se priver les élèves. À cause de mon temps, je vais avancer parce que faut pas me tailler quelque part, même si je ne veux pas continuer. Alors, les autorités religieuses, ils sont venus arrêter des gens en pleine mission. Et pourtant, Dieu n'a rien dit. Ils ont passé la nuit dans les mosquées. Ils sont restés dans les moustiques. Reconnaissez que ces autorités, Dieu les avait établis. Et le peuple reconnaissait leur légitimité. Et quiconque en présence de ne peut pas les affronter. Oui ou non? C'est comme ton père et ta mère. Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te Dieu et que tu vives longtemps sur la terre. C'est le premier commandement avec une promesse. N'est-ce pas? Le père et la mère. Et pourtant, à un moment donné, leur autorité peut être nuisible. Ces autorités établies par Dieu chez le peuple juif sont devenues maintenant nuisibles pour Dieu lui-même. Alors, pour aller rapidement, il me reste normalement 5 minutes. Dans 5 minutes, normalement, je suis supposé faire. Premièrement, j'ai compris quelque chose. Pierre et Jean ont subi le revers de ces autorités à cause de leur naïveté, de leur imprudence.
demeurer sous l'autorité d'une personne négative bien en état dans le Seigneur à cause de ta naïveté. Je vais vous montrer des choses. Pourquoi Jésus pendant son temps n'avait-il pas été arrêté par cela? Et c'est seulement quand l'heure est venue que les gens ont fait ce qu'ils devaient faire. Ouvrons Matthieu 12, verset 13 au verset 15. Je vais vous montrer quelque chose. La naïveté et l'ignorance qui est là. Alors il dit à l'homme, et ton ami, il étendit, et elle devait saine comme l'eau. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a vu que les gens complotaient. Il a quitté ce lieu. Il sait que ce lieu n'est pas Gethsémani. C'est seulement Gethsémani que Jésus peut dire. Il cherche où les gens vont tomber. Aujourd'hui, je vous dis une vérité. Beaucoup de chrétiens sont naïfs et ignorants. Ils croient que c'est partout qu'ils sont puissants. Jésus est fils de Dieu. Mais en ce lieu-là, le territoire il se trouve là. Quand Dieu commence à t'utiliser, comment tu vas Pierre était naïf. Ils étaient là. Quand, voyez, Dieu s'est manifesté, ils ont commencé à parler. Les civilisations allaient où? Tout le travail est tombé à l'eau. Ils ont été enfermés à cause de leur naïveté. Parce que Jésus reconnaît que tant que le monde existera, les sacrificateurs ont tous les pouvoirs de te mettre en prison. C'est ça la vérité. Ce que vous ne savez pas, un père qui décide de te tuer, si tu le dénonces pas, il va te tuer. Si tu es dans son domaine, sur son territoire, tu dois parler en langue. Pierre parlait en langue. Pierre était en train d'opérer des miracles. Et pourtant l'envoyer en prison. Il n'a pas été vigilant. Jésus a dit, soyez sobres, mais prudents. Donc vous pensez que quand Jésus parle de prudence là, ça n'a pas de sens. Prudence. Beaucoup de chrétiens sont imprudents. On ne mange pas avec n'importe qui. On ne s'assied pas avec n'importe qui. On ne discute pas avec n'importe qui. Quelle que soit sa simplicité, ta naïveté pourrait te coûter cher. Il y a des gens qui ont été détruits par une condamnation de 5 minutes. Ils n'étaient pas éveillés. Pierre et Jean, s'ils étaient éveillés, l'esprit leur aurait dit, quittez là. Jésus a quitté. Ils ont vu plusieurs fois que ce n'est pas le premier seul passage dans la Bible. Quand Jésus a constaté, lui-même il a guéri. C'est une guérison qu'il a accomplie. Le Saint-Esprit s'est manifesté. Et c'est le même Saint-Esprit qui a dit, les chrétiens d'aujourd'hui, vous êtes trop naïfs. Vous êtes très imprudents. Vous lisez votre viol danger. En allant à des endroits, en acceptant faire des choses, en acceptant des compagnons. Et après, lui sait que tu as veillé. Il sait que tu as veillé à la nuit pour prier. Il va te faire une proposition après la veille. J'ai écouté une histoire, c'est pas là je vais finir. J'ai écouté une histoire cette semaine, c'est pas une histoire, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup transpercé le cœur.
Nigériane, quand elles chantent, les vies sont touchées. Les gens viennent à Christ spontanément. Alors, les gens font une réunion parce que quand elle est tombée, après Dieu me la relève, c'est là que Dieu lui a montré ce qui se passe. Et les gens font une réunion, comment nous allons faire pour éteindre cette étoile? Comment nous allons faire pour éteindre cette étoile? Parce que cette étoile va nous faire trop de mal. Parce que vous savez, ils ont des esprits espions. Quel que soit le secret de ta vie, le détient un démon, le Saint-Esprit les arrache sur la terre. Alors à cette réunion, l'esprit a dit pour que cet homme, on dit, c'est une dame qui crée vraiment Dieu. Elle crée vraiment, elle a de la rigueur dans son adoration. Mais elle a une faiblesse. C'est là que je parle de prudence. Ils ont fouillé. Comment nous allons pouvoir l'atteindre? Et on a dit, dans son mariage, elle est insatisfaite. Il y a peu de satisfaction dans son mariage. Vous connaissez les concepts de ton cœur. Là où il y a une satisfaction, il sait. Ce que tu recherches avec acuité, il le sait. Alors ils ont dit, il faut qu'on lui trouve un homme qui réponde à son nom. Un homme qui puisse lui coller et qui peut nous aider à faire le travail. Et l'autorité de son village, le délégué du village, qui était aussi dans ce groupe, a dit, mon fils me fait l'affaire. Lui aussi, c'est un homme très beau qui s'est charmé les filles. Et puis, à cause de ça, il a perdu toutes ses étoiles. Maintenant, ce qu'on va faire, mon fils va tout faire pour rentrer dans son rayon. Cette femme avait 70 000 étoiles. Il dit, mon fils, il a arraché les 70 000 étoiles. Et le patron a dit, tu sais que si tu échoues, tu seras puni sévèrement. Si tu réussis, tu vas être encore élevé. Je vous dis, vous les chrétiens, vous êtes souvent naïfs. Vous croyez à tout. Vous regardez tout, vous pensez que c'est bien, c'est bien. On va terminer la scène, pas la grâce de Dieu. Alors, vous me donnez 5 minutes, non? Il est venu, il a préparé son fils. Et ce garçon, après 3 ans, pour apprendre à jouer le piano. Tu savais jouer le piano. Quelle est l'insatisfaction de ton cœur? Il y en a. À cause des problèmes de la vie, toutes choses, c'est ta maman, c'est ton papa. Le diable connaît cette insatisfaction. Et c'est la porte ouverte par laquelle l'autorité de ta père dit. Ils ont dit ce qu'on va faire. La seule fois que ce garçon va réussir à faire tomber dans l'église, c'est en même temps la grossesse. Et son mariage va se détruire. Et comme ça, elle va quitter totalement le chemin du Seigneur. Le gars a pris 3 ans. Satan est patient. Il se décourage. Tu es en train de gêner aujourd'hui. C'est pas un souci. Il n'a pas pu aujourd'hui. Mais il t'attend dans 5 ans. Aujourd'hui, pour vous tous. Quel que soit le moment, Satan viendra. Et te donne la force au nom de Jésus. Cette femme qui a réussi à amener beaucoup d'amour au Seigneur. Beaucoup. Ces chansons étaient devenues tellement populaires. En Israël, au Nigeria, que le gouvernement même a sélectionné des chansons étaient devenues populaires. On chantait même dans les écoles parce que
Ce jeune pendant 3 ans, accompagné de mes démons, a la main dans la façon de jouer bien. Alors elle est venue. Il a tout fait pour s'approcher de la dame. Il va l'accompagner. Et il est resté patient. Pour jouer également au début. Il faisait les choses. La façon dont il jouait plaisait à la dame. Qu'est-ce qu'il a rendu déjà dépendant? Qu'est-ce qu'il a rendu dépendant? C'est ça. C'est quand je parle d'imprudence. De naïveté, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a rendu dépendant? Non, ce n'est pas ça de suite. C'est cet homme qui joue, il n'est pas heureux. Et un soir, un concert, il est venu. Parce que vous voyez, les personnes avec qui vous avez confiance, vous ne prenez aucune disposition. Lui s'était préparé spirituellement. Parce que vous savez, tout le temps que ce jeune homme jouait, les choses ne pourraient plus. Parce que lui n'est pas de savoir. Dans ton environnement, combien ont été abattus par leurs proches? Combien de femmes ont vu leur foyer arraché par leur propre ami? Parce que c'était un problème même des chrétiens. Frère, Dieu t'a donné trop de signes. Mais tu n'as pas fait attention. Effectivement, ils ont couché ensemble 7 mois. Et puis, elle est tombée effectivement enceinte. La suite, c'est beaucoup de catastrophes. Elle a été obligée de monter pour pouvoir comment éliminer son mari. C'est beaucoup de choses. Elle a laissé la foi. La vie n'avait plus de sens. Bref, elle a quitté la maison conjugale. Frère, beaucoup de chrétiens sont sous contrôle de l'influence des forces des ténèbres. Bien que le Saint-Esprit les conduise à cause de leur imprudence, à cause de la négligence des faiblesses que vous avez. Il y a des choses que le Seigneur, ça ne va pas. Mais vous voulez faire avec, on ne fait pas comme ça. Le diable pourrait l'utiliser. Certains, c'est leur sentiment de faiblesse. Un peu de choses, on peut venir leur susciter la pitié de leur part. Voyez, la Bible a dit, aussi longtemps que l'enfant, l'esclave est enfant, il ne peut pas être héritier, il n'est que l'esclave. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, Galates 4, n'est-ce pas? Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des enfants. On peut te manipuler par les sentiments. Il suffit qu'on te dise, je vais me fâcher contre toi. Que tu es obligé de renoncer à toutes les décisions. Parce que émotionnellement tu n'es pas stable. Que le Seigneur vous ouvre les yeux. Vous voyez, il y a beaucoup. C'est pas que Dieu ne vous donne pas. Vous êtes esclave de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez des sentiments, des désirs. Vous voulez toujours avoir plus. Et vous ne pouvez pas, quand vous avez le peu, le maître que vous avez vous dit non, il faut encore investir. C'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Les réflexions. L'imprudence, le fait d'aller à des endroits, de se laisser accompagner par n'importe qui. Tout le monde dit c'est un braqueur, c'est un braqueur. Avec moi il est différent. Et c'est le jour où vous êtes en chemin seul, il pointe là, je suis pas jusqu'à moi. Ça ne t'a pas averti. Mais alors, ce matin, pour les amis, que l'éveil de l'esprit pénètre votre esprit. Amen. Les choses dont Dieu a fait d'attirer votre attention, que vous êtes inactif. Le Saint-Esprit existe. Amen. Que tu ne sois pas victime. Amen. Je suis obligé de m'arrêter là. Mais cessez d'être naïf. Cessez de croire. Cessez d'accepter tout. Un vrai enfant de Dieu, Paul dit, même quand vous écoutez la parole de Dieu, examinez.
problème. On te dit de venir à l'église. Avec aussi. Et de verser sur ta tête à l'hôtel. On se lave à l'église. On se lave dans la touche. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est une déviance? Parce que tu as un problème, tu es prêt à tout. Bien aimé. Je ne peux pas continuer puisqu'il reste d'autres choses. Dans le problème, l'esprit peut danser sur toi. Et tu seras esclave encore du serpent. Tu seras esclave de la sorcellerie. Si tu es naïf, si tu as des insatisfactions, toi, tu vas baisser l'argent qui est la source du bonheur. Sans argent, tu es triste. Tu n'es pas encore libéré. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce est pour la Pierre, à qui Jésus a dit, je te donne la clé du royaume des cieux. Tout ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Voilà Pierre qui se retrouve sous l'autorité de Caïphe, des sacrificateurs et des sadducéens. Jésus-Christ, quand les ennemis étaient là et son heure n'avait pas encore sonné après des miracles, simplement il disparaissait de ce lieu. Dis à quelqu'un, n'y a-t-il pas un mauvais lieu d'où tu dois quitter? Que Dieu nous aide. N'y a-t-il pas une mauvaise relation que tu dois abandonner? Que Dieu nous ouvre les yeux. Le temps étant parti, chers bien-aimés, levez-vous s'il vous plaît. Dans la semaine, il y a une révélation qui m'a touché. Il y a un père de famille qui n'est pas des moindres. Et l'ennemi a planifié le tuer. Sur un frère, sur un jeune, sur une soeur, sur un adulte,
qui manque.